Conte, le jeune homme et les filles du village. Il était une fois une leçon de vie gravée dans la mémoire d'un village. Dans un village paisible entouré de collines verdoyantes et bercé par les chants des oiseaux, vivait un jeune homme nommé Kwame. Il était d'une beauté saisissante, avec un sourire capable de faire fondre même les cœurs les plus froids. Sa réputation était connue dans tout le village. Il savait parler aux femmes avec une douceur qui les faisait rêver. Mais Kwame avait un défaut qu'il portait comme un secret bien gardé. Il aimait séduire, il aimait jouer avec les cœurs, toutes les filles du village, sans jamais se soucier des conséquences. Kwame savait que dans ce village, les jeunes filles étaient très proches les unes des autres, tout en sachant qu'elles étaient amies et partagèrent tout entre elles. Chaque soir, sous la lumière de la lune, elles se réunissaient sous le grand baobab pour discuter, chanter et partager leurs secrets. Pourtant, cela ne l'arrêta pas. Il avait entrepris une aventure risquée. Il courtisait toutes les filles, une à une, il allait voir Fatou, lui offrant des bijoux simples et lui promettant la lune. Le lendemain, il rendait visite à Sira, lui murmurant à l'oreille des poèmes qu'il inventait sur le moment. Le soir suivant, il s'installait sous le manguier avec Adja, lui peignant des images d'un avenir qu'il n'avait jamais l'intention de partager avec elle. Les filles, charmées par son allure et ses belles paroles, croyaient chacune être spéciale à ses yeux. Kwame jouait son jeu habilement. Il choisissait toujours des moments où les filles ne se croisaient pas. Mais comme on le dit souvent, les feuilles sèches finissent toujours par craquer sous le pas. Cependant, elles commencèrent à remarquer des choses étranges. Un jour, Fatou, en passant près de la rivière, aperçut Kwame en train de tenir tendrement la main de Sira. Surprise et blessée, elle décida de ne rien dire tout de suite. Mais le doute s'installa dans son esprit. Quelques jours plus tard, Adja lui confia « Kwame m'a offert cette perle rare hier soir. N'est-ce pas magnifique ?» Fatou ouvrit de grands yeux. C'était exactement la même perle que Kwame lui avait offerte la semaine précédente. Elle comprit alors qu'il jouait un double, voire un triple jeu. Fatou et Adja, en colère, décidèrent de rassembler toutes les filles sous le baobab pour confronter la vérité. « Mes sœurs, avez-vous remarqué que Kwame vous rend aussi visite la nuit ?» Les autres, d'abord surprises, réalisèrent qu'elles avaient toutes été dupées. Ensemble, elles concoctèrent un plan pour lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les filles imaginèrent un stratagème ingénieux. Elles lui envoyèrent une invitation mystérieuse à une fête au clair de lune, prétendant vouloir lui faire une surprise. Kwame, flatté, arriva vêtu de ses plus beaux habits, persuadé qu'il était le roi de leur cœur. Elles demandèrent à Kwame de les retrouver toutes au bord du fleuve pour une célébration spéciale. Chacune d'elles lui fit croire qu'il s'agissait d'une déclaration d'amour. Flatté, Kwame accepta sans méfiance. Le jour venu, Kwame se présenta vêtu de son plus beau pagne, un collier d'or brillant autour du cou. En arrivant, il trouva un cercle de tapis colorés disposés autour d'un grand feu de bois. Les filles étaient là, vêtues de leurs plus beaux boubous, souriantes et mystérieuses. « Kwame, commença Fatou, nous avons toutes voulu t'honorer pour l'amour que tu portes à chacune de nous. Approche, nous avons un cadeau pour toi. » Kwame, fier et confiant, s'avança vers elle. Mais à peine était-il au centre du cercle que les filles sortirent des seaux remplis d'eau froide. Awa s'avança. « Kwame, nous savons ce que tu as fait. Tu pensais que nous étions des rivales, mais ici, dans notre village, l'amitié est plus forte que tes mensonges. » Avec des éclats de rire, elles le trempèrent de la tête aux pieds. « Voilà pour éteindre ton feu de séduction !» crièrent-elles en chœur. « Voici pour avoir joué avec nos cœurs !» cria Adja. « Et cela pour que tu apprennes à respecter les femmes !» ajouta Sira. Kwame, humilié et trempé, tenta de s'excuser. Mais les filles, d'un même élan, lui tournèrent le dos et rentrèrent au village. Kwame quitta le village. On raconte que, depuis ce jour, il apprit à respecter les cœurs des femmes et à ne plus jouer avec leurs sentiments. Le village retint cette leçon, transmise de génération en génération. Celui qui joue avec les cœurs récoltera l'eau du fleuve. Quant aux filles, elles célébrèrent leur amitié avec un grand festin. Les filles, plus unies que jamais, prouvant que l'unité et la solidarité peuvent vaincre la tromperie et qu'elles sont toujours plus fortes que les illusions.